Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je tiens à saluer les vivants parce que si tu me vois aujourd'hui, c'est que tu es vivant, d'accord? Petite expérience, je le dis parce que, vous savez, hier la police était déversée dans les rues. C'est pour dire que le confinement a été respecté, les heures de couvre-feu ont été respectées. Et je pense que le respect au fait de cette norme-là faisait que beaucoup hier ont plus mis la fête en avant et se disaient que ces choses ne devaient pas avoir lieu, quoi. C'était désolant de voir, en fait, je ne sais pas, quelqu'un hier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais qui a voulu sauter d'un camion et qui a été aplati au sol. Et donc pendant un long moment, il ne se levait plus. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si réellement il est décédé ou pas en fait. C'est pourquoi je dis je tiens à saluer les vivants. Parce que c'était la fête hier. Beaucoup n'ont pas eu la grâce de se réveiller. Mais toi, tu as eu cette grâce-là de te réveiller au fait aujourd'hui et de saluer pour la première fois des gens en 2021. C'était un honneur. Mais après, quelqu'un a fait une caricature où il mettait 2020 avec des toucans, d'accord? Et 2021 avec des piqûres, des seringues. D'après tout ce qui est dit, il y a un vaccin qu'on est censé donner aux gens et beaucoup demandent de ne pas l'accepter. Ah, refusez. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché au fait. Donc on va laisser passer tout ça. On va laisser passer les préjugés. Je pense que 2021 c'est quand même l'année de la réconciliation. Vous savez, le monde était monde depuis fort longtemps. Il y a eu un premier Adam qui est arrivé. Dieu lui a donné la consigne de la terre, donner le nom aux animaux, diriger la terre, régner, être là. C'était le roi en quelque sorte. Mais maintenant, la chose s'est passée, c'est que lorsque il a voulu être accompagné, on lui a donné sa femme, Ève. Et ce qui s'est passé, vous connaissez la suite. Ils ont péché et ils ont été bannis de la terre. Et bon, du jardin d'Éden, autant pour moi. Donc après ça, il y a eu des enfants qu'ils ont eu. Donc Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire. Le Caïn qui va tuer son frère. Et par la suite, le premier meurtre va arriver. Et ce meurtre a été répandu. Le péché a été répandu. Ce qui fait que lorsque cela s'est répandu, le péché était devenu une phase qui était acceptable des gens en fait. Le péché régnait beaucoup. Et je pense que cela va arriver à une seule famille qui sera une famille honnête, encore en fait la face de Dieu. C'est la famille de Noé. D'accord? Là encore, Dieu va donner une consigne claire à Noé en fait. Et la consigne, vous la connaissez. C'était celle-là de bâtir l'arche. Mais après, tu vois, en bâtissant l'arche, Dieu va faire une sélection. Et je crois en fait que si tu es vivant aujourd'hui, c'est que Dieu a fait sa sélection en fait. Donc la sélection de Dieu était d'envoyer d'abord les animaux deux par deux dans l'arche. D'accord? Si on prend deux, imaginez-vous la multitude qu'il y avait. Deux ont été choisis parmi la multitude. D'accord? Donc de chaque espèce. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Et tu vois par contre, ce tri au début ne se faisait pas du côté des hommes. C'est l'homme lui-même qui devait faire le tri parce qu'il devait être enseigné à écouter ce que Noé devait dire et à monter lui-même, choisir lui-même de monter dans l'arche. D'accord? Bon, après, l'année 2020 est passée. Dieu a fait la sélection. Tu es là, tu me vois. Je ne peux pas te voir, mais je sais que tu me vois.
Donc tu es dans une sélection, c'est pour dire que Dieu a une nouvelle alliance, en fait. L'alliance qu'il fera avec toi en 2021, en fait, toi et ta famille. Accroche-toi à cette alliance-là, parce que Noé s'est accroché, il a voulu aider les autres n'ont pas écouté. Dieu a fait sa sélection, il y a eu le déluge, Dieu a fait avec Noé une alliance. Voilà l'arc-en-ciel que vous voyez. Voilà, c'était pour dire qu'il ne veut plus détruire la terre. Et ensuite, le monde est encore retombé dans le péché. Là, Dieu était triste. Dieu a voulu détruire les hommes de la terre. Il doit exister peut-être que les animaux seulement et les arbres sur la terre. Mais après, quelqu'un de saint, un roi, décide de descendre. Donc, met sa place de côté. Tes malédictions à toi, laisse-moi te le dire, tes malédictions à toi ont été échangées en bénédictions. Parce que Jésus, lorsqu'il vient à la croix, par l'échange divin, prend tes malédictions. Si on te refusait dans la vie, si on te marginalisait, aujourd'hui, croire que tu as accepté parce que Christ a pris ton rejet pour te donner l'acceptation en fait. Partout où tu iras, on t'acceptera parce que Christ a voulu. Une autre chose encore, c'est que la mort qui traînait autour de toi, Christ vient l'embrigader, vient l'enfermer et il te donne la vie parce qu'il est la vie. D'accord? Donc, proclame des choses en fait. La guérison, il te la donne. Il prend tes maladies, il te donne ta guérison. Il fait quoi d'autre? Encore quelque chose de précieux. Il retire les malédictions. Donc, il retire, comment on appelle ça là? Il retire la malédiction, il retire la mort. Le châtiment en fait pour lequel toi tu ne dormais pas à l'époque, tu n'avais pas la paix. Donc, le châtiment qui te donne la paix. D'accord? Est tombé sur lui, a été fouetté pour que tu aies cette paix là en fait. Donc, c'est encouragé au fait encore. Dire que c'était une nouvelle alliance, comment tu vas? Ça va. Merci à toi mon frère. C'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance. L'échange divin, tu n'es plus malade aujourd'hui parce que Christ a mis en toi la guérison. Une autre chose encore de merveilleux, la pauvreté c'est un état d'esprit, même si les temps sont difficiles, mais sache que la pauvreté est un état d'esprit, tu construis par ta parole. Dieu a pris la pauvreté en toi et il t'a donné, bonjour, ça va? Il t'a donné la richesse. Proclame, regarde la terre, regarde tes mains, parle à tes mains. En fait, c'est l'année 2021. Je vous ai dit, c'est l'année de la réconciliation. Parle à tes mains. Lorsque Christ est venu faire tout ce travail-là, il a versé du sang. On disait qu'à l'époque, pour être pardonné, il fallait l'effusion du sang. Et avant, il fallait sacrifier des agneaux. Sacrifier, vous voyez, Dieu aimait ça. Sacrifie-moi ton fils. Hein, il disait à Abraham. Il disait, sacrifie-moi ton meilleur agneau, ton meilleur... Voilà. Et dans ça, Christ est venu parce qu'il fallait te laver. Dieu était triste, on voulait détruire les hommes de la terre. Christ vient et il se présente comme étant l'agneau en fait, à sacrifier, l'agneau à immoler. Le sang versé, donc l'effusion de ce sang-là, c'est ce qui t'a pardonné, c'est ce qui t'a donné la vie, c'est ce qui t'a donné un nouveau nom, un nouveau statut. C'est ce qui t'a donné, si avant on t'appelait simplement, je prends un exemple, Joseph, on va t'appeler Joseph. Donc une continuité en fait. Si on t'appelait Portalis comme je vois, Tracy Kombila, on va t'appeler maintenant Portalis. D'accord? Et sache une chose, c'est que ce que tu vis sur la terre, d'accord? Si c'est la maladie, c'est que ton nom dans le ciel, c'est, vous savez, on dit El Rafa, c'est le Dieu qui guérit. C'est que ton nom dans le ciel, c'est Portalis Rafa. D'accord? Si c'est les malentendus que tu vis sur la terre, on n'est pas juste avec toi, sache que ton nom dans le ciel, c'est Loïc Tchikenu. Donc comme Jéhovah Tchikenu, c'est une figure de justice. D'accord? Dieu fait justice. Dieu n'abandonne personne. Donc quand Christ est venu faire cela, ce sacrifice, donc l'effusion de sang, redonner un nom, donner les malédictions. Je disais tout à l'heure, prends tes mains, parle à tes mains, dis à tes mains, produis. Parce que Christ est venu se révéler, vivre ce que nous on vivait pour mieux comprendre et nous donner le chemin en fait par lequel on pourra maintenant faire plaisir à Dieu. Donc à cela maintenant, ça ajoute quoi? Cela veut dire simplement que c'était en fait une étape de la réconciliation. D'accord? C'était une étape de la réconciliation. On est fatigué,
on allait enlever tout ce qu'il y avait en 2020 pour se vêtir au fait de 2021. Christ nous a réconciliés avec Dieu au fait. Dieu a fait une sélection. Tu es parmi la sélection. 2021, tu as vu 2021. Il est temps en fait de poursuivre. Dieu confirme tes projets. Dieu confirme ce que tu voulais. Il t'a réconcilié avec Dieu. Alors on te réconcilie aussi avec l'année, avec cette année en fait. Réconciliez-vous. Tu as des gens, des enfants, des parents que tu n'as pas vu depuis des années, tu n'as pas pardonné à un proche. Il est temps, il est temps. Dieu t'a réconcilié, Jésus t'a réconcilié avec Dieu, alors réconcilie-toi aussi avec les autres en fait. Réconcilie-toi avec les autres. Donc, meilleurs vœux à vous. Déjà, comme je disais, hier pour certains qui m'ont suivi via WhatsApp, je disais que cette année, que ton pied foule des sols riches. Partout où tu iras, on t'acceptera. Tout ce que tu diras, Dieu va agréer si c'est selon sa volonté. Tu seras une prière, tu seras une bénédiction pour toutes les personnes qui vont te regarder cette année. Partout où tu passeras, ça ne restera pas simple. On parlera, oui, son passage nous a marqué. Tu marqueras ta génération. Ta bouche sera un décret. Ce que tu vas dire, les anges vont accomplir. Et Dieu aussi va exaucer. Parce que la bouche d'un roi que tu es est un décret. Donc ce que tu diras sera un décret. Et cela sera un témoignage de vie pour tout le monde. Cela sera un témoignage de vie pour tout le monde. Tu es le numéro 10 de ta famille. Le 10 donne la direction. Tu donneras des directives partout où tu iras. Dans tes sociétés, tu donneras des directives, on les suivra. Dans tout ce que tu voudras faire comme projet, même le plus petit parmi les grands, tu donneras, on t'écoutera. Parce que Dieu est un Dieu de sagesse, Dieu est un Dieu d'autorité, et l'autorité de Dieu subsiste et vit en toi. Donc je proclame déjà en fait en 2021 en fait une forte puissance, un fort vent de puissance dans ta vie, un fort vent de puissance dans les oreilles de ceux qui entendront tes paroles. Ce que tu diras, comme je disais, sera un décret. Ce que tu décréteras sera fait. Alors rêve, rêve, rêve. Parce que on dit que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Le rêve est spirituel, d'accord? Dieu témoigne des choses au travers parfois de nos rêves et ensuite on les exécute. Donc que cette année soit une année de bénédiction, de prospérité, de joie, de santé, de fer. Donc maladie incurable, là, ça, dans ta vie, ça ne va plus exister. Fausse couche, ça là, ça ne va plus exister. Poche percée, là, ça ne va plus exister. Main percée, ça ne va plus exister. Chômage, ça ne va plus exister. Tout, maintenant, au fait, pour toi, devient une réussite. Pas gagner, mais une réussite. D'accord? Gagner, c'est donner. D'accord? On te donne. Tu n'as pas forcément gagné. Mais réussite, c'est que tu t'es battu pour ça, au fait. Et tu as su accouler. Donc, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Je t'invite à faire un jeûne de prière de 3 jours. D'accord? Selon ta convenance, tes heures à toi. Où tu vas le faire en 3 étapes. Première étape, au fait, c'est de demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Tout ce dont tu n'es pas fier. Car éloigner la présence de Dieu en fait en toi, la présence du Saint-Esprit en toi durant l'année 2020 et durant les années même précédentes. Et par la suite, il faut maintenant proclamer en fait des paroles. Dire que cette année, après avoir fait une fois le refus, je refuse tel dans ma vie. Maintenant, je proclame telle chose, le succès, la joie, le travail, l'enfantement, la fécondité, la richesse spirituelle, la richesse émotionnelle, la richesse physique, tout. Et ensuite, tu fais une action de grâce. Donc, bonne journée à vous et j'espère que je vous trouve en bonne santé. Et si je ne vous trouve pas en bonne santé, alors recevez la bonne santé au nom de Jésus. Amen.